Chapitre 8. Le géant de la montagne. Aussitôt, Yvain s'éloigna, suivi de son lion. Ils cheminèrent jusqu'à un château qui devait appartenir à un puissant seigneur, car il était entouré d'une haute et solide muraille et ne craignait aucun assaut. Mais à l'extérieur des murs, tout avait été ravagé, pas une maison ni une chaumière debout. Yvain s'approcha du château. 7 écuyers s'avancèrent et baissèrent le pont-levis. Mais ils reculèrent, saisis d'effroi, à la vue du lion, et le prièrent de le laisser devant la porte. « Il n'en est pas question, répondit Yvain. Ou nous serons logés tous deux, ou je resterai avec lui à l'extérieur, car je l'aime autant que moi-même. Mais vous n'avez rien à craindre, je peux vous le garantir. » Rassurés, les écuyers le firent pénétrer dans le château, où il rencontra des chevaliers et des dames qui l'accueillirent très aimablement et l'aidèrent à se désarmer. Ils se réjouissaient tous de sa venue, mais soudain ils semblèrent accablés de douleur et se mirent à pleurer, à crier et à se lamenter. Ils étaient heureux de recevoir le chevalier, mais l'idée d'une autre aventure qu'ils attendaient pour le lendemain les terrifiait visiblement. Monseigneur Yvain était stupéfait de ce comportement, et il s'adressa au maître des lieux. « Pardieu, très cher seigneur, pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe ? Pourquoi un si bon accueil est-il suivi de larmes et de sanglots ? » « Oui, je vous le dirai si vous y tenez, mais je préférerais vous le taire, car vous en seriez attristé. Mais je ne peux accepter de vous voir dans une telle affliction. Dites-moi ce qui vous tourmente, car il m'est impossible d'y rester indifférent. » « Eh bien, je vais tout vous expliquer. Un géant m'a causé beaucoup de tort, car il voulait que je lui donne ma fille qui surpasse en beauté toutes les jeunes filles du monde. Ce cruel géant s'appelle Arpin de la montagne. Il ne se passe pas un jour sans qu'il vienne s'emparer de mes biens. Il ne nous a rien laissé en dehors de cette forteresse. Les campagnes, le bourg qui se trouvait au pied de ses murailles, il a tout pillé et incendié. Si je suis accablée par le chagrin, c'est parce que j'avais 6 fils, tous chevaliers. Le géant les a fait prisonniers et en a tué 2 sous mes yeux. Demain, les 4 autres connaîtront le même sort, à moins que quelqu'un accepte de combattre pour le délivrer, ou que je me résigne à lui livrer ma fille. Et quand il l'aura, voilà ce qu'il lui promet. Il l'abandonnera au plus répugnant valet de sa maison, car il ne veut même plus la prendre pour lui-même. Ce terrible malheur est pour demain, si Dieu ne m'accorde son aide. Vous comprendrez donc, Seigneur, que nous soyons en larmes. Par égard pour vous, car il faut toujours honorer un hôte, nous tentons de faire bon visage, mais nous ne pouvons oublier les calamités qui nous menacent. Yvain avait écouté avec beaucoup d'attention. « Seigneur, je suis affligé et révolté par le malheur qui vous frappe. Mais une chose m'étonne. Pourquoi n'avez-vous pas cherché secours auprès de la cour du grand roi Arthur ? Vous y auriez trouvé des chevaliers qui n'auraient pas craint d'affronter un ennemi aussi redoutable. » Le Seigneur lui confia alors qu'il aurait certainement pu avoir de l'aide de Gauvin, qui était le frère de son épouse. Mais le chevalier était parti sur les traces de la reine, enlevé par le perfide Méléagant, qui l'avait entraîné dans son lointain royaume. Si le vaillant Gauvin avait appris cette aventure, nul doute qu'il serait accouru pour sauver sa nièce et ses neveux. Mais il n'en savait rien. Yvain soupira, bouleversé de pitié pour les malheurs de son hôte. Très cher Seigneur, j'affronterais volontiers cette aventure si seulement j'étais sûre que le géant et vos fils viennent demain suffisamment tôt. À midi, en effet, je dois absolument être ailleurs pour accomplir une autre mission. Cher Seigneur, votre décision me touche et je vous remercie de tout mon cœur. » Une jeune fille apparut alors, sortant d'une chambre. Elle était belle et gracieuse, mais son visage ravissant, penché vers le sol, exprimait une profonde tristesse. Sa mère l'accompagnait, et toutes deux tentaient de cacher leurs larmes. Mais le Seigneur leur dit de relever la tête et de faire bon visage à leur hôte. « Ce chevalier généreux nous a été envoyé par Dieu. Demain, il combattra le cruel Arpin. Vous devriez vous jeter à ses pieds pour le remercier de son aide. » Yvain protesta. Il n'aurait jamais voulu. Il aurait même eu honte que la sœur ou la nièce de Gauvin s'incline devant lui. Mais il leur recommanda de reprendre courage, car Dieu leur accorderait demain son secours. « Mon seul souci, leur dit-il, est de voir le géant arriver dès l'aube pour combattre. S'il tarde, il me sera impossible de l'attendre, car ce serait violer la parole que j'ai donnée ailleurs. » Il n'oubliait pas que la prisonnière de la chapelle. C'était son devoir absolu d'arriver à temps pour la secourir. Il s'efforça cependant de rassurer ses hôtes, qui avaient bien compris qu'il était un homme de valeur. Ils l'emmenèrent pour dormir dans une chambre confortable. Le lion vint se coucher auprès de lui, aussi doux qu'un agneau, et ils se reposèrent ensemble, mais les gens du château prirent bien soin de fermer la porte. Le lendemain, à l'aube, le chevalier se leva pour entendre la messe, puis il attendit jusqu'à l'heure de tierce.
Il fit alors venir le seigneur du château et tous les siens. « Seigneur, il est temps pour moi de partir. Je ne peux rester plus longtemps. Je voudrais bien le faire. Pourtant, pour la nièce et les nœuds de Gauvin, de mon ami Gauvin. » La demoiselle, la dame et le seigneur, tous furent saisis de terreur. Le père lui proposa une partie de ses biens et de ses terres pour qu'il consente à attendre encore un peu. La jeune fille, affolée, se mit à sangloter. Elle le suppliait de ne pas s'en aller, au nom de Dieu, de la Vierge Marie, des anges du ciel, et aussi au nom de son oncle Gauvin. À ce nom, Yvain fut bouleversé. C'était celui de son meilleur ami, et il aurait voulu tout faire pour lui. En même temps, il était accablé d'angoisse, car il pensait à celle qui lui avait sauvé la vie et qui risquait un supplice affreux. Si elle périssait par sa faute, il en perdrait la raison, et cette fois, pour toujours. Pendant qu'il attendait encore un peu, déchiré par le doute, le géant arriva à vive allure, armé d'un gros pieu carré suspendu à son cou. Il traînait avec lui les fils du seigneur, prisonniers. Les jeunes gens faisaient pitié à voir, vêtus de chemises sales et puantes. Ils avaient les pieds et les mains étroitement liés par des cordes. Ils se tenaient tant bien que mal sur 4 chevaux boiteux, maigres et épuisés. Ils arrivèrent en longeant le bois, accompagnés par un nain bouffi et difforme. Celui-ci avait attaché les chevaux les uns aux autres par la queue, et il faisait avancer les prisonniers en les frappant jusqu'au sang avec un fouet garni de nœuds. C'est ainsi que les malheureux parurent escortés par le géant et le nain. Arpin de la Montagne s'arrêta sur le terre-plein devant le château et cria au noble seigneur son défi. Il mettrait à mort ses fils si sa fille ne lui était pas livrée, pour le plaisir de sa velletaille. Lui, il ne l'estimait pas assez pour se souiller à son contact. Mais ces ribots immondes, ces marmitons pouilleux, l'auraient à leur disposition pour quelques sous. Le seigneur était près d'éclater de rage en entendant parler ainsi de sa fille. Le sort promis à ses fils lui brisait le cœur. Il aurait préféré mourir et verser des larmes de détresse. Saisi de pitié, Yvain lui dit « Seigneur, ce géant arrogant vient parader sous vos murs et est un monstre de cruauté. Mais Dieu ne permettra pas que votre fille tombe en son pouvoir. Ce qu'il veut faire d'elle est trop infâme. Vite, que l'on me donne mes armes et mon cheval. Je vais affronter cette bête, cette brute ignoble qui vous harcèle. Je veux qu'il libère vos fils et fasse réparation pour les propos qu'il a tenus sur votre fille. Aussitôt cela fait, j'irai là où mon autre mission m'appelle. » Les gens du château s'empressèrent de l'équiper, puis on baissa le pont-levis. Il s'avança, suivi de son lion, qui ne l'aurait laissé pour rien au monde. Tous ceux qui étaient restés en arrière le recommandèrent à Dieu, car il allait avoir à affronter un véritable démon. Arpin avait déjà massacré beaucoup d'hommes très vaillants, devant leurs yeux, et ils avaient peur qu'Yvain ne subisse le même sort. Il aurait bien besoin de l'aide de Dieu pour sauver sa vie et triompher de lui. Le géant, plein d'arrogance, s'avança et menaça Yvain. « Eh bien, ceux qui t'ont envoyé ici ne devaient pas t'aimer beaucoup. Arrête tes vantardises et fais de ton mieux. » Yvain n'avait pas peur. Il s'élança, et le géant armé de son énorme pieu vint vers lui au galop. Le chevalier le frappa en plein sur la poitrine, qui était recouverte d'une épaisse peau d'ours. Le coup fut si violent que celle-ci fut transpercée. Le sang jaillit comme une sauce épaisse, trempant sa lance. La brute furieuse abattit sur Yvain son pieu, le faisant ployer un instant, mais le chevalier se redressa et tira son épée. Son adversaire avait tellement confiance en sa force qu'il n'avait pas revêtu d'armure. L'épée l'atteignit efficacement, lui taillant une grillade dans la joue. Mais le géant répliqua avec vigueur, si bien qu'Yvain s'affaissa sur le col de son destrier. Voyant ce coup, le lion rugit. Il hérissa sa crinière et se prépara à venir au secours de son maître. Emporté par la fureur, il bondit sur Arpin, déchirant aussi facilement qu'une écorce la peau d'ours qui le protégeait. De ses crocs, il lui arracha un gros morceau de hanche, tranchant nerfs et muscles. Le géant mugit comme un taureau furieux, car il était mortellement blessé. Brandissant son pieu, il voulut frapper le lion, mais le manqua, l'animal l'esquivant d'un bond en arrière. Yvain lui porta alors de terribles coups de son épée. Il lui trancha l'épaule et lui enfonça la lame au milieu du foie. Arpin, frappé à mort, tomba à grand fracas comme un chêne qu'on abat. Tous ceux qui étaient au créneau se précipitèrent. Le géant gisait sur le dos, la gueule ouverte face au ciel. Tout le monde arriva en courant. Le seigneur, la fille, avec sa mère. Les 4 frères qui avaient tant souffert étaient dans la joie. Ils auraient tous voulu retenir Yvain, mais le temps pressait, et ils savaient bien que le chevalier devait partir.
Ils le supplièrent de revenir les voir une fois sa mission accomplie. Mais Yvain ne pouvait leur donner aucune assurance. L'avenir était trop incertain. Le chevalier demanda seulement au seigneur d'aller trouver Gauvin avec sa fille et ses fils dès qu'il le saurait de retour, qu'il lui rapporte en détail tout ce qui s'était passé, afin de faire connaître cette aventure étonnante. « Certes, dirent-ils, nous serons heureux de raconter tout ce que vous avez fait pour nous. Mais Gauvin nous demandera certainement qui a accompli cet exploit. Que lui dirons-nous ? Nous ne connaissons même pas votre nom. Voici ce que vous pourrez dire quand vous serez devant lui. Que je me nomme le Chevalier au Lion. C'est ainsi que je veux être appelé. Ajoutez de ma part, je vous prie, qu'il me connaît parfaitement et que je le connais moi aussi, même s'il ignore qui je suis. Je n'ai rien de plus à vous demander. À présent, il faut que je parte d'ici, car j'ai déjà trop tardé, et cela m'inquiète. Avant que midi soit passé, j'aurai fort à faire ailleurs, si je peux y arriver à temps.